Bonjour à tous, vous écoutez Au cœur de l'été sur Radio Grille Ouverte. Aujourd'hui, on va parler du festival Extravagance, la première édition de ce festival qui se tient du 5 au 7 septembre à Saint-Jean-du-Gard. Mais avant de parler du festival, on s'écoute le teaser. Bonjour Cyril et Christian, comment allez-vous aujourd'hui ? Mais ça va bien. Tout content de communiquer la bonne nouvelle de cette première édition du festival Extravagance. On vient d'écouter le teaser qui est très péchu et mystérieux parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de voix. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Eh bien, vous avez eu le droit à pas mal de musique, dont certaines, on entend une voix de soprano à un moment qui sera dans le festival, d'ailleurs, dans un des spectacles du festival. Mais c'était la demande de Cyril, l'organisatrice de ce festival, qui parle de tout, mais qui ne dévoile rien. Et donc, pour ceux qui ont le plaisir de voir la vidéo de ce teaser sur les écrans de Cinéco, Cinéma Itinérant en Cévennes, qui diffuse avant ces séances ce teaser dans toutes les salles de Cévennes, eh bien, ils n'apprennent qu'à la fin qu'il s'agit du Festival Extravagance, une vraie pub, quoi. D'accord. Festival Extravagance qui se tient du 5 au 7 septembre à Saint-Jean-du-Gard. Cyril, Cinéco étant un de vos partenaires, oui. Ouais, Cinéco, cinéma itinérant qu'on connaît bien dans le territoire. Cyril, donc vous êtes à l'origine du projet. Avant de rentrer dans la programmation, de parler du festival en détail, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement d'où vous vient l'idée et la genèse du projet ? Eh ben, c'est la conjonction de trois choses. C'est mon arrivée à Saint-Jean-du-Gard où je découvre qu'avec une association, on peut bénéficier de toutes les salles municipales. Il y en a une dizaine pendant tout un week-end, gratuitement, c'est pas rien. La deuxième, c'est mon tempérament. J'adore ça, monter des projets. Voilà, donc j'avais envie de faire je commençais à réfléchir à un festival. Et puis la troisième, qui est, à mon sens, c'est la plus importante, c'est que me trouvant à Paris dans une soirée, je rencontre une personne qui est metteuse en scène d'un spectacle qu'on va donner, qui est celui qui est sur le texte de Virginie Despentes, Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Son spectacle, il tourne à Paris. Elle me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, elle me vient. Et je lui dis, mais finalement, tu viendrais à Saint-Jean-du-Gard avec ton spectacle ? À l'époque, on était au chapeau. Maintenant, je rémunère modestement, mais elle me dit, banco, ouais, nous, on a envie d'aller aussi. On ne veut pas rester que dans les grandes villes. On a envie d'aller, comme on dit maintenant, vers les territoires. Bref, voilà, c'est ça. C'est le fait, je me suis dit, il y a tout un potentiel, tout est possible. Donc le festival, en fait, il part de Despentes, quoi, du spectacle de Despentes. Non, ouais, il part de Despentes, mais il part surtout de Véronique Rose de Lagrange, qui me dit, oui, nous, on vient à Saint-Jean-du-Gard, on vient, ouais, on a envie. Donc, le fait de partir d'un spectacle qui se produit sur des scènes parisiennes avec des gens qui ont leur petit public, leur petite notoriété, etc., des professionnels, et qui disent oui, on vient à Saint-Jean-du-Gard, ça vous file la pêche quand même. Moi, ça me file la pêche. Je me dis, du coup, tout est possible. Le nom du festival, Extravagance, pourquoi ce nom ? Extravagance, ça vient de cette phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Victor Hugo, qu'on aime beaucoup, Christian et moi, parce qu'on partage vraiment en commun
le goût de la poésie et d'une certaine poésie et de certaines personnes. Donc c'est une phrase qui est de certains poètes, quand je dis certaines personnes, certains poètes, et une certaine période aussi, le surréalisme notamment. Donc cette phrase, c'est lâcher tout, aller au-delà, extravaguer. Extravaguer, ça veut dire aller au-delà. Et c'est aller au-delà, c'est-à-dire déplacer les murs, déplacer les frontières, faites bouger les limites, mais c'est pas aller dehors, c'est aller au-delà. Voilà. Et comme je voulais pas utiliser l'impératif, je n'ai pas pris extravaguer, j'ai pris extravagance. Au pluriel. Au pluriel. Je rappelle que le festival se tient le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 septembre à Saint-Jean-du-Gard, dans toute la commune finalement, parce que comme vous l'avez dit, vous avez plein de lieux à disposition. Est-ce que je vous propose avant de rentrer dans la prog, qu'on parle des objectifs du festival. Je crois que vous aviez plusieurs objectifs en tête à la création de ce festival. Ouais, on avait 4 intentions. Et là, pour le coup, qu'on partageait, parce que même si j'ai à l'origine, Christian a souvent, à l'époque, été un peu mon référent, quoi. C'est avec lui que je partageais. Donc, les jeunes, les enfants, les jeunes adultes, parce que ce qu'on constate, c'est qu'on les voit dans beaucoup de communes, et à Saint-Jean-du-Gard, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, on a constaté qu'il n'y a pas grand-chose pour eux. L'originalité, des choses qu'on voit pas ailleurs, pas être le festival de trop, être un festival différent. L'originalité, la bonne tenue, l'innovation. Ensuite, comme vous l'avez dit, être à l'échelle du village, donc pas se cantonner à une salle, mais se répartir autant qu'on peut dans le village, et défendre une cause. Une cause qui est ? Alors, donc, cette année, la cause, c'est les petites maisons d'édition. Les petites maisons d'édition, c'est quasi du militantisme. Hein. C'est des gens qui, pour l'essentiel, ne se font pas rémunérer et qui assurent quand même, dans un monde de concentration de plus en plus importante, notamment avec Bolloré, du monde de l'édition, les petites maisons d'édition sont garantes de la diversité, de la présence de certaines opinions, de certaines voix, de certains récits. Pour nous, c'est vraiment quelque chose à préserver. Donc, on a 3 types de petites maisons d'édition. On a toutes celles qui sont sur le livre-objet, le livre-artiste, le façonnage, la topographie, typo. On a les maisons, d'idées, donc celles qui donnent la parole à des récits de vie, des récits de combat et aussi des opinions qui sont souvent refusées ailleurs parce qu'elles ne permettent pas elles sont pas... Voilà. Elles ne sont pas rentables, elles ne sont pas politiquement correctes. Et la 3e famille, c'est la famille poésie, littérature. Voilà. Et donc, il y a un espace. Donc, en fait, le festival aura un lieu central, qui est le marché couvert, dans lequel il y aura une buvette, un espace restauration, et de l'autre côté, un espace petite maison d'édition. Et on organise le samedi matin un live YouTube qu'on organise nous-mêmes où on va interviewer les petites maisons d'édition. Ah oui, parce que RGO, malheureusement, vous étiez OK pour nous faire le direct, sauf que c'est un week-end où vous êtes particulièrement pris, RGO, avec les associations en fait, à l'Est. Oui, il y a le forum des associations. Ouais. Je vous propose qu'on rentre dans la programmation. On va parler du vendredi. Ça commence donc le vendredi, c'est seulement à partir du soir, 21h. Ouais, le vendredi, ça démarre à 21h. Ça démarre par une grande soirée d'ouverture qui s'inscrit dans l'objectif des jeunes.
des jeunes adultes. On est donc à la fois, ça démarre avec le spectacle avec le texte de Virginie Despentes. C'est un très beau texte. Je suis pas toujours enthousiaste par ce qu'écrit Virginie Despentes, mais là c'est un super texte je trouve qu'il s'adresse à tout le monde, mais merveilleusement bien aux jeunes. C'est un texte qu'elle a écrit pendant le confinement et dans lequel, pour résumer l'esprit, elle dit en fait, on y est tous, quoi. On y est tous dans le bordel, quoi. Mais puisqu'on y est tous, on peut tous faire en sorte que ça change, quoi. Donc il y a à la fois un message dur, cynique de ce qu'est la réalité aujourd'hui, mais il y a aussi un message et pas d'espoir, mais qui pousse, qui invite à faire quelque chose. Et pour aller dans le sens de son lâcher tout, aller au-delà, extravaguer, justement, le texte de Despentes, c'est comme si elle disait, il n'y a pas d'en dehors possible, mais il y a un au-delà possible. Quoi, ouais. Donc ça commence par ça. Ensuite, on a une performance musicale à 22h. À 22h, donc Furieuse Autopsie. Mm-hmm. Et après, on termine. Donc ça, les deux premiers sont à Stevenson, et après à la salle Stevenson, et on redescend dans le marché couvert côté buvette. Et là, on a un DJ set avec Rescue Play, qui est une super fille de Saint-Hypo, qu'on va retrouver aussi. Elle est à la fois DJ sous le nom de Rescue Play, mais elle s'appelle aussi Agathe Domino. Et elle sera aussi présente dans les petites maisons d'édition, parce que c'est aussi une plasticienne, donc elle aide partout. On va la voir en expo et on va la voir en ce que j'ai appelé tout à l'heure les livres objets. Ça fait partie aussi de cette aventure qui nous a permis de découvrir des gens vachement bien comme elle, qui nous a branchés sur... Je te laisse toute la parole. Oui, non, je tenais juste à préciser que les deux spectacles d'ouverture sont très musicaux, ce sont des performances musicales, ça envoie du lourd, quoi. Hein. Ouais. C'est des performances théâtrales et musicales, quoi. Hein. Ça déménage, quoi. Et c'est très féminin, on ne peut pas dire féministe, féminin. Ouais. Donc je rappelle ça, c'est le vendredi 5 à la salle Stevenson de Saint-Jean-du-Gard, ça commence à 21h. Pour le théâtre donc, du texte de Virginie Despentes, suivi à 22h de la performance musicale. Et pour clôturer la soirée, donc le DJ set de Rescue Spray à 23h. Et je vous propose qu'on écoute un extrait que vous nous avez amené du spectacle qui se concentre sur le texte de Virginie Despentes. J'ai l'impression de vivre avec 10 000 keufs à l'intérieur de ma tête. Les vrais keufs, les keufs des autres, les keufs des adversaires, les keufs de mes amis. Je suis devenu un camp pénitentiaire à moi toute seule, avec les frontières de partout. Entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît, entre ce qui me sert et ce qui me dessert, entre ce qui est bénéfique et ce qui est morbide, entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Je rentre sur des barbelés parfaitement inutiles et que j'ai avalés. Et j'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer et de les pulvériser alors qu'ils me lacèrent à chaque pas. Toutes les problèmes me traversent et parlent à travers moi. Je ne suis imperméable à rien. Toutes les problèmes me traversent et parlent à travers moi. Et j'en ai marre de surveiller ce que je vis, sans rien avoir le temps de m'en rendre compte.
On vient d'écouter un extrait de la pièce Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, un texte de Virginie Despentes. Pièce de théâtre donc, qui se joue vendredi 5 septembre au festival Extravagance à Saint-Jean-du-Gard. C'est donc la pièce d'ouverture. On a parlé du vendredi avec Cyril et Christian et on continue donc sur le samedi 6 septembre. Ça débute donc avec, comme vous l'avez dit Cyril, le live YouTube à 10h au marché couvert. Oui, on en a parlé, ça dure environ 1 heure. C'est visible sur place et après ça sera sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube et on est aussi sur les réseaux sociaux sous l'intitulé Festival Extravagance avec un S et l'ensemble tout attaché. Et ensuite, on démarre l'après-midi avec 2 spectacles. D'un côté, un atelier pour enfants, parce qu'on a un partenariat avec l'école de loisirs qui fait venir Rascal, un grand monsieur belge, un grand monsieur qui est à la fois auteur, illustrateur, qui a écrit sur toutes les tranches d'âge, pareil, qui n'hésite pas à aller sur des sujets qui font aussi la vie des enfants, la prison pour certains, l'immigration pour d'autres, la perte de la mère. Et alors, à cette occasion, j'ai sensibilisé l'école, ils ont eu des livres, les enfants se sont familiarisés à Rascal. Et donc, il y a 2 ateliers. Il y en a un le samedi pour les 6-8 ans et un le dimanche donc pour les 9-11 ans. En parallèle, avec un de notre autre partenaire, l'Imprévu, une galerie d'art, on va avoir Beckett, le texte pour rien, joué par... C'est une performance mettant en scène 4 disciplines, la photographie, un comédien, un musicien et une danseuse qui est très connue à Alès, puisqu'il s'agit de Delphine Desieux. Et ça s'inscrit dans l'objectif originalité, bonne tenue, innovation, tandis que les ateliers jeunes, c'est la jeunesse, c'est attirer la jeunesse, les enfants, etc. Ils tiennent à préciser que, comme ça va se jouer dans un petit lieu, si jamais il y avait trop de monde, ils le joueront 2 fois. Parfait. Ensuite... Donc ça, c'était à 14h le samedi. Ouais. On enchaîne à 16h. On enchaîne à 16h, oui, c'est ça. On enchaîne à 16h avec un très, très beau moment de poésie pour ceux qui aiment la poésie, mais la poésie, je ne parle pas de celle qui commémore les morts ou qui soigne les peines d'amour, je parle de la poésie avec un grand P. On accueille 4 auteurs qui ont de la stature, quoi. C'est des gens qui écrivent chez Paul, qui écrivent chez José Corti. Et ce spectacle va s'organiser autour d'une revue à laquelle ils collaborent tous, qui s'appelle Nikikos. C'est pour ça qu'on appelle ça Goûter Nikikos. Donc il y aura Goûter Nikikos 1 le samedi, 2 le dimanche. Et les 2 sont indépendants les uns des autres. Donc je vais passer la parole à Christian qui va vous faire une petite devinette en partant d'un texte d'un des auteurs. Adrien Lafille, c'est ça. Et plutôt que de vous lire et de vous ennuyer à vous faire une lecture, je vous la pose sous forme de devinette. Alors, pour voir si vous allez trouver, Aurélie. Elle se montre avec la tombée de la nuit, elle se montre avec le lever du jour. Elle essaye sans arrêt de se faire voir. Elle entre au fond de chaque personne. Elle a des millions de formes, elle sait faire des gestes. Elle fait courir et crier. Qui est-elle ? Ah, c'est dur. La peur de ce qui est absent mais tout proche, nous dit l'auteur. Pas mal. La fille. Voilà. Ok. Ouais, comme quoi on peut dire des choses en poésie sans tomber d'ennui. Merci. Donc ensuite, on continue. Samedi, donc toujours samedi 6, à 18h cette fois-ci. À 18h, toujours à l'amphithéâtre. Donc on démarre avec du théâtre,
une libre adaptation des Carnets du sous-sol de Dostoïevski façon comique. 2 acteurs professionnels et ça s'appelle Autopsie d'une mouche domestique. Ensuite, on continue avec Voilà comment je suis devenu un pauvre type. C'est une création originale. Et là, on va de nouveau avoir un format, comme je dis, hybride, qui conjugue lecture, vidéo et une soprano. Et donc là, on est toujours dans la famille originale, innovant. Donc samedi 6, l'après-midi, ça se joue entre performance, poésie, théâtre et atelier pour enfants. Et le soir, donc ça continue à la salle Stevenson à partir de 21h avec un ciné-concert. Ouais, alors là, c'est une soirée, on est toujours... qu'on imagine assez facilement familiale. Pas uniquement, mais elle peut être familiale. Parce qu'on démarre avec des ciné-concerts. Et là, on a Buster Keaton et Charlie Chaplin, et ça, franchement, en famille, ça le fait. C'est bon. Et c'est un ciné-concert, donc il y aura là 2 musiciens sur scène. Et on enchaîne sur Insa Sané, c'est pareil, ça c'est aussi, c'est quelqu'un, il a une stature internationale. Je le contacte via les réseaux sociaux. Bon, Christian l'avait un peu connu. Et il dit, OK, banco, je pars, je viens. Ça fait partie de la grande histoire de ce festival. Ouais. C'est l'enthousiasme que ça déclenche et ça fait boule de neige, l'enthousiasme, quoi. Et tant du côté des participants que du public et de vos auditrices et auditeurs, j'espère. Oui, parce que lui, c'est quelqu'un qui vient de Dakar, qui habite Sarcelles et qui a beaucoup parlé il a écrit un livre, Dakar, Sarcelles, il a beaucoup parlé des mots, il a beaucoup de mots, M-O-T-S, sur la banlieue. Et je suis absolument persuadée que les mots qui concernent la périphérie parisienne ont à voir avec les mots qui concernent la ruralité. Il y a quelque chose où il y a des problématiques qui se rejoignent. Et donc, j'en étais où ? Et Insa Sané, bon, c'est quelqu'un qui écrit aussi pour les jeunes, un peu plus ados, post-ados, pré-ados. Et il va nous faire du rap et du slam. Et je pense que là, toujours, les parents peuvent venir avec des enfants plus âgés, mais qui ne sortent pas encore tout seuls. Et ensuite, on termine la soirée de nouveau sous le marché couvert. On descend et on a Boris qu'on connaît dans la région. Il est de la salle. C'est à la fois un clown et un DJ. Et il nous emmènera dans de la trance world. Super. Yes. On enchaîne et on termine ce festival donc le dimanche 7 septembre avec donc plein de... Enfin, comme vous l'avez dit, hein, Cyril, il y a des redites donc pour ceux qui n'auront pas pu participer au samedi, qui pourront participer au dimanche, notamment avec l'atelier, donc cette fois-ci qui est ouvert pour les 9-11 ans avec Rascal. La poésie également toujours à 16h, partie 2. Donc, est-ce que ça veut dire que ce sera des nouvelles choses ? Oui. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Mais on peut voir l'une sans Sans avoir vu l'autre. Ouais, c'est indépendant. Parfait. Ouais. Et alors, on démarre le matin Mhm. avec les ciné-poèmes de Man Ray. Et alors là, on est à fond dans l'extravagance parce que qui mieux que Man Ray a repoussé les limites des disciplines de la photographie. Et là, le cinéma. Donc là, c'est Retour à la raison. Le Retour à la raison, c'est un titre qui chapeaute les 4 et uniques films et courts-métrages de Man Ray. Et cette fois-ci, c'est remasterisé et mis en musique par School, qui est le groupe de Jim Jarmusch. Et ça, c'est récent puisque ça a été présenté à Cannes en 2024. Et c'est suivi d'une conférence tenue par notre monsieur cinéma local, qui est Philippe Simon, qui lui aussi est belge, et qui montre ce fameux festival qui est Terra Nostra et qui se joue à Sainte-Croix-Vallée française autour de la mi-octobre. Ensuite, l'après-midi, dans le cadre de nos partenariats avec Maison Rouge,
toujours dans l'idée à l'échelle de la ville, c'est-à-dire et c'est un lieu quand même qui est emblématique de Saint-Jean-du-Gard et qui est magnifique. Ça aurait été dommage de s'en priver. Et là, on a souhaité avoir une programmation qui colle au lieu. Donc, le musée des traditions Cévenol. Et donc, on va voir une première partie qui est un film qui s'appelle Ceux qui vivent là. C'est moitié un reportage, moitié de la fiction. C'est une espèce de balade poétique, rencontre et balade poétique de différentes personnes venues d'horizons différents, mais qui ont en commun le souhait ou la préservation de leur liberté. Voilà. C'est surprenant et touchant. Et ensuite, on a Léon Revy-Gaston. Donc Léon, c'est une personnalité de Saint-Jean-du-Gard. Et Gaston Coutet, c'est un poète libertaire de la fin du XIXe siècle. Et la journée se termine, le spectacle de clôture rentre aussi dans pas mal de catégories, parce que ça peut toucher les jeunes, et c'est aussi original et de bonne tenue. C'est l'Emo Sapiens, c'est une création originale pour le festival, c'est du théâtre rock. Je laisse Christian en parler. On aura la chance d'avoir dans ce duo dont je fais partie, celui qui... Mon compère, c'est Éric Goudet, qui est un des fondateurs des Tambours du Bronx, qui a œuvré dans d'autres troupes depuis, qui était directeur de festivals, enfin bref, qui est un grand nom, quoi, dans le... pour ceux qui connaissent un peu dans le milieu du cirque et du théâtre, quoi. Et on sera sur scène et on va pas mal jongler avec les mots comme deux espèces de vieux archéologues fous, quoi, Et donc, on a la prétention d'être drôle. Et j'espère que ça sera partagé, quoi. Et ça sera punchy aussi, quoi. Ouais. Pour clôturer le festival Extravagance le dimanche 7 septembre à 18h à la salle Stevenson. Avant de se quitter, on va parler info pratique, tout ce qu'il faut savoir avant et pendant le festival. Peut-être on peut parler du tarif pour commencer. Alors d'abord, c'est à prix libre. À prix libre, ça inclut la gratuité et ça inclut la responsabilité. Bon, quand on ne peut pas payer, on ne paye pas. Et puis voilà. Ensuite, l'accessibilité. Oui, c'est important. Il faut savoir qu'il y a un car qui conduit depuis Nîmes, mais surtout depuis Alès, puisqu'on est quand même chez vous à Alès. Donc on peut venir depuis Alès en car. Sur place, on a organisé temporairement, c'est-à-dire pendant la durée du festival, un camping gratuit au Bois des Plumes. C'est un endroit charmant. Il y a des arbres de l'ombre et c'est bordé par le Brion, donc une petite rivière, avec à proximité des sanitaires, douches et tout ce qu'il faut. Sinon, on trouvera de la restauration, pareil, l'accessibilité toujours. Avoir des jeunes, c'est pas simplement, mais l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on a organisé les choses de façon à avoir des tarifs le plus accessible possible. Donc, on propose un menu entrée plat dessert à 10 €. On propose un menu enfant à 4 € et un bon sandwich à 3,50 €. Buvette, buvette, comme tout le monde dans la région, on a fait dans le local et artisanal. Donc, on va proposer des bières blondes, IPA, du cola local, de la limonade locale, et puis sinon, le gingembre, du vin, tout ce qu'on a l'habitude de trouver dans un festival. C'est trop en demander que de déflorer le menu ou pas? Non, on peut y aller. Alors, si on parle des plats, il va y avoir le premier jour, il va y avoir un minestrone, une soupe nourrissante italienne avec des haricots, des pâtes, différentes choses, et puis agrémenté de pistou pour relever le tout. Le lendemain, il y a un curry, et le surlendemain, un ossobuco. On part sur du végé. Et sinon, dans les desserts, il y aura des fruits. Et puis, on a aussi des desserts qui viennent de notre Petit Bonheur local, notre pâtisserie qui s'appelle justement le Petit Bonheur. Sinon, à côté, il y aura café, mignardise.
Les entrées, bon, les entrées, ça va être façon mezzé. Il y a un jour où il y a de l'hummus. Voilà. Et les plats seront composés par de véritables bonnes cuisinières. Ah oui, c'est fait nous-mêmes. Ça donne envie. Ça donne très envie. Peut-être pour terminer sur les infos pratiques, où est-ce qu'on peut vous retrouver le programme? Alors le site, Festival Extravagance, tout attaché, extravagance avec un s.fr. Là, il y a tout. Il y a le programme, il y a le teaser, il y a des informations sur les artistes. Tout est là. C'est vraiment ce qui concerne le communiqué de presse. Tout est concentré là-bas. Ensuite, on est présent sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, et on a une chaîne YouTube, notamment les gens, parce qu'il y en a qui nous écrivent pour nous dire ça, ceux qui sont intéressés par l'émission la table ronde sur la petite maison d'édition, il faut absolument qu'ils s'abonnent à notre chaîne YouTube. Donc toujours pareil, Festival Extravagance avec un S. Sinon, il y a des affiches, des flyers. Et ils peuvent nous contacter. Contact ceux qui voudraient, je sais pas. Donc contact @festivalextravagance.fr. Merci. Merci beaucoup. On a fait le tour. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Merci Cyril, merci Christian.